Maintenant, on s'attaque à l'organe, le muscle contenu dans votre bouche. C'est évidemment la langue, ici présente. La langue, qu'est-ce que c'est? La langue, c'est du muscle. C'est même un ensemble de muscles qui forment le muscle qui est en proportion le plus puissant de votre organisme. C'est vous dire l'importance que joue celui-ci au sein de votre mâchoire. Pourquoi s'intéresser à la langue finalement, puisqu'on vous a opéré de la bouche, des os? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, votre langue, jusqu'à ce que vous soyez opéré, elle était forcément mal positionnée du fait d'une mâchoire inadaptée à un positionnement lingual correct. Ok, on va faire 2-3 petites choses simples tous ensemble. Vous allez vous apercevoir que vous avez sans doute quelques petites difficultés à réaliser des choses assez basiques, qui vont sembler assez basiques. Premièrement, si vous tirez la langue, vous vous apercevrez que votre langue partira probablement vers le menton. Alors que normalement, une langue, ça part à l'horizontale, voire même vers le haut. Et ça, en fait, ça paraît tout bête d'avoir une langue qui part vers le bas, mais ça veut dire que c'est une langue qui va s'interposer contre vos dents et qui, en fait, va les pousser de manière constante lorsque vous allez parler, lorsque vous allez déglutir. D'ailleurs, la déglutition, si on fait un petit test simple, vous allez faire ça. Serrez vos dents, et là, vous allez avaler votre salive. Mais surtout, vous allez essayer d'avaler votre salive sans serrer vos lèvres, c'est-à-dire en faisant ça. Et pas. Parce qu'en fait, pourquoi je vous dis que vous serrez vos lèvres? Parce que vos lèvres, vos joues, en fait, sont des artifices, une manière de tricher par rapport à la déglutition et de ne pas utiliser votre langue. Okay, j'espère que c'est assez clair. Vous poserez des questions en commentaire si ça ne l'est pas. Voilà. Maintenant, la langue, elle-même, elle repose sur du muscle, ce qu'on appelle le plancher lingual. Cette zone ici, pas très saillante, notamment chez les hommes en général, qui fait un petit goitre, un deuxième menton. Vous voyez, ça tombe un peu. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas son aspect esthétique, mais c'est sa forme et sa force surtout. J'ai l'habitude d'utiliser la métaphore du hamac. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir un plancher qui soit bien raide et bien solide, vous avez du fait de votre mâchoire inadaptée un positionnement du plancher qui est un positionnement que j'appelle en hamac, c'est-à-dire tout mou, pas du tout prêt à faire travailler votre langue et surtout à l'emmener à travailler vers le haut. Votre langue, elle est posée dans le hamac et lorsque le moment de travailler, et ben en fait, elle va travailler en s'abaissant, en partant vers le bas, c'est-à-dire qu'elle va venir vers votre menton ou entre vos langues quand vous allez parler ou quand vous allez déglutir. Il va donc s'agir de renforcer impérativement ce plancher lingual. Ce plancher lingual, comment faire pour le renforcer? Tout simple, un exercice à réaliser matin et soir. Vous positionnez le pouce ici, au niveau du plancher, et là, vous serrez vos dents délicatement, sans serrer comme des brutes, et vous allez pendant 15 secondes pousser votre langue dans le palais. Vous allez sentir une contraction ici à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'en fait le plancher se contracte de manière à ce que votre langue puisse prendre appui et monter vers le palais. Ça, c'est le premier exercice. Maintenant, on passera dans la vidéo suivante au deuxième exercice.